Toujours 4 candidats au départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 sont qualifiés pour la suite et le 4e est éliminé. Dans quelle chanson de 1959, Bourvil est-il amoureux d'une fille jolie, jolie, jolie? Thierry? Salade de fruits. Salade de fruits. Et quel gros oiseau marin à tête blanche, dont le nom signifie mouette en breton? Niche, Yann. Le goéland. Ah oui, le goéland, bien joué. Il niche sur les côtes de l'hémisphère nord, le goéland, ça c'est bon. Quelle carte équipée d'un microprocesseur est inventée en 1974 par le français Thierry? La carte à puce. Carte à puce, d'accord. Roland Moreno. La carte à mémoire, la carte à puce. Quel ouvrage de Simone de Beauvoir, paru en 58? Oui, Christophe. Allons-y, François. Mémoire d'une jeune fille rangée. Ça, c'est bien. C'est bon pour François. Ouvrage de Simone de Beauvoir, elle raconte ses souvenirs d'enfance. C'est la première partie de son autobiographie. Mémoire d'une jeune fille rangée, d'accord. Depuis 2009, quelle capitale européenne accueille chaque année les masters de tennis masculin qui opposent... Oui, Christophe. Wimbledon. François. Londres. Londres, exactement, d'accord. Qui oppose les 8 meilleurs joueurs mondiaux à Londres, d'accord. À quelle célèbre réplique? Nous sommes en 1938. Réplique de Jean Gabin, Michel Morgan, François. T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux, tu sais, exactement. Embrassez-moi. Un fleuve. Il est né en Espagne, ce fleuve. Il entre en France. Christophe. La Garonne. La Garonne, d'accord, ça c'est bon. Il entre en France au Pont du Roi. Il sort des Pyrénées en aval de Saint-Gaudens. C'est la Garonne, d'accord. Et là maintenant, tout le monde, observez ceci. En 1854, à quel peintre français? Yann? Millet. Non. Chef de file du mouvement réaliste, Christophe. Courbet. Courbet. Gustave Courbet. Waouh, bien joué. Doit-on, à qui on doit la toile, les cribleuses de blé que vous venez d'apercevoir? C'est Gustave Courbet, bien joué. Dans l'Antiquité, par opposition, patricien. Quel nom? Oui. La plèbe. La plèbe, d'accord. Ah oui. Quel nom portait la classe populaire de la société romaine? Les plébéiens, la plèbe, d'accord. Au présent, alors là, je lis la question doucement. Au présent de l'indicatif et à la première personne du singulier, comment le verbe quérir, Christophe? Je quiais. C'est non. Se conjugue-t-il? Yann? Je quéris. C'est non. Thierry demande la parole. Je quière. Oui, c'est ça. Et Yann pense que c'est ça. Je crois. C'est non. Alors, François-Xavier ne dit rien. Je vais poser la question à Olivier. C'est un verbe défectif? Il se conjugue pas, non? Eh bien, c'est Olivier qui a raison. Il ne se conjugue pas. Alors là, bravo, Olivier. Ouais. Le verbe quérir ne s'emploie qu'à l'infinitif après les verbes aller, venir, envoyer ou faire. Il ne se conjugue pas. Alors, un architecte maintenant. Vous l'avez, cet architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Christophe? Vitruve. Vitruve, d'accord. Qui est l'auteur du seul traité d'architecture qui nous soit parvenu de l'Antiquité. Le seul traité d'architecture, Vitruve, d'accord. De quelle plante potagère utilise-t-on le bulbe à la saveur anisée pour accommoder certains poissons? Thierry? Le fenouil. Fenouil, d'accord. Quel écrivain britannique, prix Nobel de littérature en 83? Yann? Orwell. Non. Doit-on le roman Sa Majesté des Mouches? Christophe? William Golding. Ah oui. Anobli, Sir William Golding. Très bien, Christophe est en tête de course. Sport de combat, quel est ce sport? Créé dans l'ancienne URSS au début... Oui, Le sambo. Sambo, exactement. Créé dans l'ancienne URSS au début du XXe siècle et qui est une synthèse de différentes techniques d'arts martiaux, le Sambo, d'accord. Quelle doctrine religieuse orientale, dans laquelle les deux courants principaux sont appelés... Christophe? Le soufisme. Non. Sont appelés petits véhicules... Yann? Le taoïsme. Ah non.
Non, non, non. Eh, Thierry. Le bouddhisme. Voilà, le bouddhisme, d'accord. Dans laquelle les deux courants principaux sont appelés petits véhicules et grands véhicules, qui a été fondé au VIe siècle avant Jésus-Christ, le bouddhisme. 5-5, Christophe, Thierry, Massif du Sahara. Massif du Sahara. Stop. Tibesti. Non. Culminant à... Yann. Le Ténéré. Non. Culminant à 2918 mètres, qui abrite la ville algérienne de Tamanrasset. Tamanrasset. Le Hogar. C'est oui, le Hogar, d'accord. En 2014, quel réalisateur britannique situe son film Jimmy's Hall en Irlande, 10 ans après la fin de la guerre civile qu'il avait déjà évoquée dans Le vent se lève? Oui, Christophe. Les autres. Thierry. Ken Loach. Ken Loach, d'accord. Quel instrument à cordes frottées se joue à l'épaule? Yann. Le violon. Non. Lorsqu'il est dit d'amour, Christophe. Et sur ou entre les jambes, lorsqu'il est dit de gambe. Thierry. La viole. La viole de gambe, voilà. La viole de gambe, d'accord. Ouhouhou. Thierry accentue son avance en botanique. Par quelle locution imagée, évoquant de façon peu aimable la mère du conjoint ou la conjointe? Oui, Thierry. Un coussin de belle-mère. Un coussin de belle-mère, c'est oui. Oh. Là, Thierry, franchement, impressionnant. Le coussin, vous l'aviez ou pas, le coussin? Moi, je ne l'avais pas du tout. Vous l'aviez? Quelqu'un l'avait? Christophe? Oui, oui. Il l'avait. À quel savant iranien? Christophe? Avicenne. Ah oui, Avicenne, d'accord. 2 points de plus. À quel savant iranien du Xe siècle doit-on le canon de la médecine qui constituait la base des études médicales en Orient et en Occident? Avicenne. 7-3-1. Roi de France. Quel roi de France, fils de Charles VII, dont le règne nous est connu par les écrits de Philippe de Comines, était appelé l'universel aragne par ses adversaires? Que dit Christophe? Louis XI. Oui. Bien joué, voilà, terminé. C'est gagné, Christophe. Louis XI. Oui, bonne chance tous les deux. Nous sommes sur cette question à 3 points. 1985, Paris. Quel perchiste devient le premier homme? Premier homme, oui. Vigneron. Ah non. À franchir une barre à 6 mètres, Yann. Boubka. Sergueï Boubka. 4-3. Calcul mental, on s'accroche. Combien font la moitié du tiers de la racine carrée de 81? Yann? 9. Non. La moitié du tiers de la racine carrée de 81, Un et demi. François-Xavier. 1,5. 1,5, 1,5, voilà. Très bien. La racine carrée de 81, c'est 9. 9. Le tiers de 9, c'est 3. La moitié de 3, c'est 1,5. Bien joué. 6-4. De quel gros fruit? D'un palmier tropical consomme-t-on l'eau, le lait, la pulpe blanche? Oui, oui. François-Xavier? La noix de coco. La noix de coco, voilà. Bravo. Fini. C'est gagné. François-Xavier est qualifié. Yann s'arrête là. Mais surtout, alors franchement, La hiérarchie est respectée, Julien. il n'y a pas à rougir de ça du tout. Bon, bonjour à tous les collègues. Hein. Bien sûr. Merci beaucoup Yann d'être Merci venu à vous. passer un bon moment C'était un grand plaisir. avec nous dans Question pour un champion. Je le dis sincèrement. Ce soir, il y a 3 000 euros. 3 000 euros à gagner. Lequel de ces deux fromages est français? Le camembert, réponse 1. Le gorgonzola, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous envoyez un ou deux au 7 10 20. Et tirage au sort ce soir. Ça veut dire que vous jouez pendant tout le match, tout le jeu. Parmi toutes les bonnes réponses, François-Xavier, Christophe et Thierry, le jeu.